C'est dur d'être populaire dans la comédie. On pleure tous des mêmes choses, mais on ne rit pas des mêmes choses. On ne dit jamais d'un acteur de film plutôt dramatique, lui ne me fait pas pleurer. L'acteur de comédie, lui ne me fait pas rire. C'est pas mal, non? Ouais, bonsoir. Voilà, écoutez, on est là. Et qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, Tiens, et t'as pas eu mon message? ah non, j'ai pas eu de message. On a une proposition. Ouais, on voudrait faire le truc à deux. Voilà, comme une espèce d'interview croisée, comme vous savez le faire. Pour parler du film de Djamila, et puis on partage la couverture. Franck Dubosc, la dernière saison de 10% vous montre en acteur désireux de changer son image. Votre comique Chippendale vous pèse? Non, 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 ça me pèse pas. En vrai, j'ai pas envie de changer de quoi que ce soit. J'ai envie d'être un petit peu plus moi-même, ce qui me correspond un petit peu à moi. Disons que c'est pas l'acteur, c'est pas le Chippendale de camping et autres, c'est pas l'acteur qui le pèse, c'est à Franck Dubosc, à moi-même. C'est à moi. Pourquoi? Parce que d'abord parce que physiquement, le Chippendale est plus vraiment un Chippendale. Oh. Et puis mentalement, moralement, je pense que j'ai fait le tour, je m'y suis amusé. Et puis j'ai envie en vieillissant, on devient beaucoup ce qu'on est dans les bonnes parties, dans les mauvaises parties, Et vous êtes qui? je suis je me suis longtemps détesté, pas aimé. Et puis là, j'arrive à m'apprécier un petit peu, pas professionnellement, hein, j'entends dans la vie. J'arrive, c'est peut-être mes enfants qui m'ont amené ça, un regard, tout à coup, le vrai regard que je cherchais. J'ai toujours cherché à être aimé, moi. Mais en fait, en cherchant à être aimé, on finit par pas s'aimer soi-même parce les gens, en cherchant à être aimé, on se fait détester. Et on a tendance à suivre le chemin de ceux qui vous détestent plutôt que de ceux qui vous aiment. Et tout à coup, quand j'ai eu des enfants, c'est leur chemin que j'ai voulu suivre. Et comme ils m'aiment, enfin comme des enfants aiment leurs parents, normalement, quand tout se passe bien, et j'ai le regard sur moi, je commence à avoir le regard sur moi que eux posent sur moi. Donc voilà, donc je commence à pouvoir m'apprécier et à essayer d'être ce que je suis, j'en sais rien, en tout cas ce que... Et pourquoi vous vous détestiez? Ah, je m'aimais pas parce que je sais pas, il y avait le physique, c'est assez bon, c'est de ne pas s'aimer physiquement. Vous vous trouviez moche? Oui, vous savez, moi quand j'ai commencé, j'étais trop beau pour faire les moches et trop moche pour faire les beaux. J'étais un petit peu entre les deux. J'ai commencé, moi, là c'est professionnel, hein, puis, puisque les gros regards ont été plutôt professionnels. J'ai commencé, j'avais 19-20 ans. Et je suis arrivé dans une période où on cherchait un peu les gueules cassées. Moi, j'étais même pas un jeune premier. C'était le séducteur banal, quoi. C'était banal. Et je l'étais. Je l'étais pour les professionnels, mais je le disais toujours, mais moi je serais un réalisateur, je ne me prendrais pas. Mais pourquoi? Je me trouvais banal. Je me trouvais, je me trouvais fade. Je me trouvais fade. Je me trouvais sans personnalité. Parce que je voulais être la personnalité qu'on aime. Donc quand on veut être aimé par tous, on n'en a plus de personnalité, on n'est plus, on revendique rien. Je revendiquais rien. Je n'avais pas je ne connaissais pas mes ennemis. C'était qui, vos ennemis? J'en sais rien, mais mes ennemis, ou alors mais mes ennemis, c'était tous ceux qui, à l'époque, c'est tous ceux qui ne m'aiment pas, mes ennemis. Donc, c'est pas de vrais ennemis. Parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de leur dire, vous avez raison, vous avez raison. Mais quand est-ce que vous avez arrêté d'être banal? Je pense que j'ai pas encore commencé à arrêter complètement. J'ai pas encore commencé à arrêter. J'y viens un peu à peu. Je pense que c'est quand j'ai réalisé mon premier film. Il y a eu une première étape avec mon premier spectacle, où tout à coup, j'ai fabriqué quelque chose moi-même, donc il y a une vingtaine d'années, et puis mon premier film, Tout le monde debout. Vous parliez des handicapés. Oui, et puis, alors, c'est pas tant par le sujet que j'ai abordé, c'est par le fait d'accepter de le faire, d'accepter mais regardez, moi, je réalisais, en fait, quand j'avais 13 ans, j'avais une caméra, je réalisais des petits films avec des copains. Je me souviens, je faisais chier tout le monde. J'avais à une époque, même quand on avait 17-18 ans, je me rappelle en avoir fait un avec Karine Viard.
Et je me dis, mais je la fais J'étais avec vous à Rouen. À Rouen. Oui, elle était au Parce que vous conservatoire êtes de au Rouen. Oui, conservatoire de Rouen. Et je les faisais, Avec Valérie Lemercier. Avec Valérie aussi. Lemercier aussi, oui, oui. Et je les faisais tous, je les faisais chier. Mais Et je me suis pourquoi dit, parce que j'étais le chef. J'étais le chef en réalisant, j'étais le chef et je me suis dit donc le réalisateur c'est un chef. Je me suis dit ça, je me suis trompé, mais je me suis dit c'est un chef. Donc si je suis le chef, je vais me faire détester. On n'aime pas les chefs. C'est trop un poste, c'est un poste trop difficile. Donc j'ai laissé tomber ça. Je suis devenu acteur. Donc l'acteur, on l'aime, on le déteste, mais il y a plus une espèce de séduction qui se fait, qui est pas. Et puis quand j'ai compris qu'un réalisateur, ce n'était pas un chef, mais que c'était un homme d'équipe, un homme dans une équipe, j'ai accepté de réaliser. Et puis le fait de réaliser mon premier film m'a prouvé qu'effectivement, un réalisateur, ce n'est pas un chef. De réaliser m'a appris à aimer les autres et à oublier qu'il faut qu'on m'aime moi. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est tout un processus, c'est-à-dire que ça a mis ça, c'est tard, parce que c'est pas vieux mon premier film, hein, mais je me suis rendu compte que c'était bien d'aimer les autres aussi. Vous étiez un ado dépressif. Ouais, oui. Et pourquoi? Vous savez. Parce que vous l'avez dit et je l'ai vu. Oui, j'étais un ado, parce que je me sentais pas bien, parce que même ado, je voulais avoir des bonnes notes pour que mes parents m'aiment. Ils n'avaient pas besoin de ça pour m'aimer, hein, franchement, mais je voulais avoir des bonnes notes. Alors je n'avais pas des bonnes notes parce que je les méritais, je les avais parce que je les recherchais, je travaillais beaucoup, beaucoup et mal, quelque part. Et c'est pour ça qu'après, je n'ai pas pu continuer les études parce que parce que ma façon de travailler n'était pas la bonne, parce que c'était pas ma voie, c'était pas mon. Donc j'ai été malheureux. Pourquoi c'était pas la bonne? Parce que il fallait que je travaille trop pour avoir de bons résultats. Je n'étais pas doué. J'étais pas doué pour les études. Et j'étais pas doué, sauf que j'avais de très bonnes notes. Mais je me cachais derrière ces notes. C'est-à-dire qu'il y a un professeur, une fois, qui l'a vu, qui a dit Franck a de très bonnes notes, mais ne pourra pas faire d'études. Parce que forcément, quand j'ai envisagé des études, le bac, c'était forcément le bac C, qui à l'époque était le bac scientifique, puisque j'avais de bonnes notes, sauf que c'était trop élevé pour moi. Et alors on m'a redescendu dans des bacs techniques. Et puis là, je me suis dit, non, je ne veux pas faire un bac technique, c'est pas. Et voilà. Puis après, je suis parti au conservatoire. En conservatoire, une fois de plus, j'ai pas été le meilleur. Bon, alors je suis parti ailleurs. C'est toujours été cette recherche, pas d'être le meilleur, mais d'être aimé. Et puis ça. Mais ça m'a aidé à faire tout ça. Ça m'a aidé. Hein, l'envie d'être aimé m'a aidé à avancer et puis à effectivement réaliser que ce que je voulais, c'était pas m'aimer, c'était aimer les autres. Vous êtes bon en quoi finalement? Je suis bon en quoi? En amitié, peut-être. En écriture. Allez, quand même, parce que je me suis souvent dénigré. Non, je suis bon, j'écris bien. Je sais que j'écris bien. Mais j'écris bien quand j'écris pas pour les autres. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mes spectacles, souvent, j'ai écrit pour plaire. On rejoint le truc. Donc, je n'écrivais pas ce que j'avais à l'intérieur. Et quand on arrive à tout le monde debout, là, j'écris, je suis dans mon bureau, et je me dis, tu vas écrire une histoire qui te plaît à toi, pour une fois. Écris, qui même me suivent, mais j'écris une histoire qui me plaît à moi, qui me touche, et si elle me touche, peut-être qu'elle en touchera d'autres. Ça a fonctionné pour celui-là, ça fonctionnera peut-être pour d'autres, j'en sais rien ou pas, mais en tout cas, j'ai utilisé la même méthode pour le deuxième film. J'ai écrit en me faisant plaisir à moi, me faire plaisir. Dans vos one-man shows, vous vous dénigrez souvent. Oui. Vous êtes Oui. toujours le séducteur à deux balles, loser. Dans mes films aussi, dans les deux que je viens de faire aussi. Mais oui, le séducteur, et dans Camping aussi. Le fait d'accepter de tourner en maillot de bain, c'est pas la meilleure. Et dans quel maillot de bain? Mais c'est une façon de se cacher, ça. Hein. C'est une façon. Vous savez, c'est comme quand on invite quelqu'un chez soi, qu'on dit regarde pas, c'est le bordel. Et on se dit qu'en ayant dit ça, l'autre personne ne regardera pas. C'est pire encore, parce qu'on pointe le doigt sur le malaise. Mais regarde pas, j'ai un bouton sur le front. Pourquoi est-ce qu'on le dit alors que l'autre n'avait pas remarqué? Mais c'est ça. Mais moi, ma carrière, là, quand ça a été même, ça. dans Camping, un peu plus bedonnant, c'était pas obligé. Non, mais c'est comme un. Je me souviens parce que justement, j'étais en pleine forme et puis on a commencé mi-août et de juillet à mi-août, je n'ai plus arrêté de bouffer, comme si je voulais casser
pas le personnage, mais le... Ma femme était là, elle me dit, mais arrête, tu tournes en maillot de bain dans un mois, dans une semaine. Et à chaque fois, je me dis, non, j'ai encore 2 jours pour maigrir. Et dans le 3, effectivement, j'ai pris du poids, que j'ai perdu après, mais j'ai pris du poids, presque comme pour casser le truc, quoi, en me disant, c'est pas grave, Patrick Chirac peut grossir. Ça a été difficile dans 10% de supporter cette image de ringard qu'on vous colle? Non, parce que justement, je leur ai dit au début, ils avaient écrit quelque chose qui était très bien, mais sans trop poser. Et puis je leur ai dit, mais allez-y, allez, au contraire, il faut, c'est aussi le but de la série, c'est de voir les choses comme on ne les voit pas toujours. Alors là, puisqu'on me montre, moi, dans la vraie vie, ben, rions de mes défauts, de mes rayons de... non, et même d'ailleurs, il y a une scène, là je l'ai vue, parce que je n'ai pas encore vu tout l'épisode, où je sors du truc en lâchant le ventre. Elle dit, regarde, ben, ça camping. Et ben, c'est encore une fois une façon de dire, regardez, je ne vous dis pas que je suis parfait. Au contraire, regardez mes imperfections pour mieux m'aimer encore, peut-être. Vous vous sentez ringard parfois? Non, franchement, non. Non, je suis... Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce que dans mes spectacles, dans Camping, j'ai montré un personnage ringard et j'ai souvent dit que ce personnage ressemblait à mon père. Et je trouve surtout pas, je ne trouvais pas mon père ringard du tout. Je le trouvais bonhomme. Mais effectivement, il y a un endroit où il y a un film, c'est Disco. Dans Disco, on dit 4 fois que je suis ringard. Et à partir de là, les gens ont dit c'est l'histoire d'un ringard. On aurait dit que j'étais super, les gens auraient dit c'est l'histoire d'un super mec, sympathique. Les gens aussi, les gens prennent ce qu'on leur donne et renvoient ce qu'on leur donne aussi. Effectivement, moi, à force d'avoir dit je suis ringard ou je suis un personnage ringard, on se dit bah lui c'est un ringard, alors on va lui taper dessus. Mais je sais que je pourrais donner le maillot de bain et les clés de la Renault 21 de Camping à n'importe quel acteur et que c'est pas si facile à faire. Ouh, non. C'est pas facile. Il y en a qui ont essayé. Qui? Bah, il y en a même dans Camping. On sait que les acteurs guests qui ont essayé on a toujours coupé les scènes ou évité les scènes où ils se rapprochaient de Patrick Chirac, où je ne donne pas de nom, je ne donne pas de... Parce que c'était impossible. Parce que c'est difficile c'est difficile de jouer un maillot Moulburn. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? C'est difficile, parce que tout à coup, de se ridiculiser, on se ridiculise, on pense, on est omnubilé par le maillot, parce qu'on se rend moche. On a envie de se rendre beau quand on est acteur. Donc moi, j'ai fait des films où je me rends moche. J'ai jamais joué les séducteurs, très très peu. Ma première scène d'amour, c'est dans le film de Michel Denisot. C'est un pute à 55 ans. Et j'étais gêné. Alors que j'étais parti pour être un jeune premier, j'ai ma première scène d'amour dans un film à 55 ans. Et vous parliez de vos enfants tout à l'heure. Vous êtes gêné qu'ils vous voient en Moulburn, comme vous disiez? Non, parce qu'ils ne regardent pas Moulburn. Oui, excusez-moi. C'est bien, ça me rend un peu américain, Moulburn. Mais en Moulburn. Mais je le ressortirai. Mais oui, la version américaine. Mais non, je suis pas. Non, parce que eux, non, parce qu'ils connaissent papa. Ils n'ont pas. Et puis, très franchement, ils regardent parce qu'ils s'en foutent de ce que je fais. De mon métier, non. Eux, ils sont gênés parce que eux, c'est pas le Moulburn qui les gêne. C'est pas le Moulburn. C'est quand papa crie au foot. Mais pour les encourager, c'est pas le papa ce qui pourrait les gêner de moi, c'est pas du tout mes rôles, ils s'en fichent. Quel acteur vous auriez voulu être quand vous doutiez de tout? Parce que vous doutez un peu quand même. Oui, bien sûr, je doute. Oui, ça fait avancer quand même. Oui. Je suis content de douter. Il y a des fois où on est content de douter puis d'avoir une réponse. Mais quel acteur j'aurais voulu être? Vous doutez de quoi d'abord, avant de me dire l'acteur? Je doute de tout. Alors, il y a les choses ponctuelles. Je doute dans mon travail, là, dans les choses ponctuelles. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je doute de ma légitimité, parfois? Aussi, forcément. Je me dis, on a tendance, vous savez, on regarde les gens qui ne nous aiment pas. On se dit, mais alors s'ils ne m'aiment pas, ils ont peut-être raison. Et sans penser que ceux qui nous aiment, ils ont peut-être raison aussi. Donc, je doute comme ça, dans ces sens-là. Après, mes doutes se sont déplacés. Après, avant, c'était est-ce que je peux vraiment séduire, plaire? Maintenant, c'est plus la question que je me pose. Je me pose plutôt comment que est-ce que. Mais oui, alors l'acteur que vous auriez voulu l'acteur être, que vos j'aurais modèles. Pardon.
L'acteur que vous auriez voulu être dans l'absolu, vos modèles, vos grands modèles. Ah, moi, si on parle d'acteur préféré, c'est Patrick Devers, c'est torturé. Vous savez, ce sont ces acteurs qu'on a l'impression que tout le monde les aimait. Alors qu'on est dans une autre époque, je pense qu'il y aurait eu des gens contre aussi, enfin, où, oui, alors on pourrait tous dire, on dit souvent Belmondo, tous, mais je ne suis pas sûr, parce qu'il y a des gens qui aimaient Belmondo, d'autres qui ne l'aimaient pas. Maintenant, on l'aime tous, mais à l'époque, pareil pour De Funès. C'était souvent je pense à ces gens-là. Donc vous n'avez pas de modèle? Non, j'ai pas de vrai modèle. Non, j'ai pas de modèle. Non, parce que parce qu'il n'y en a pas des vrais modèles. Après, il y a les modèles de jeu. Quand j'ai cité Patrick Devers, c'est parce que c'est son jeu. Mais j'ai pas de vrai modèle, non. D'homme, oui. D'homme, ce serait Bourvil, dans ce que je connais. C'est-à-dire cet homme, ce père de famille. Quand on voit ces quelques interviews, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on le sent gentil. C'est un gentil monsieur. On m'en a dit aussi, j'en ai rencontré des acteurs qui avaient tourné avec lui, qui m'ont dit que c'était un bonheur, que c'était un gentil monsieur. La gentillesse, ça c'est un modèle pour moi. Vous êtes gentil? Ouais. Oui, je suis un gentil. Sinon j'aurais fait du mal à beaucoup de gens déjà. Est-ce que vos spectacles, vos one-man shows, même l'humour de Patrick Chirac, à l'heure de MeToo, là, c'est encore possible, ça? Alors, les spectacles, oui, encore, parce que le public qui vient choisit de venir. Maintenant, Patrick Chirac, peut-être qu'on lui pardonnerait. C'est difficile, les choses sont plus difficiles, c'est sûr. Par exemple, Tout le monde debout, qui est un film quand même sur un homme séducteur, un peu dragueur, facile, qui tombe amoureux donc d'une jeune femme handicapée, et donc qui se retrouve pris au piège d'une séduction différente. Au Canada et aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, ils ont refusé le film parce que le personnage regarde des fesses de femmes dans un aéroport au début. Sauf que je ne peux pas faire autrement que de le montrer, que de taper un petit peu dessus, pour montrer qu'on peut évoluer. Mais je fais attention. Dans mon prochain film, le personnage ne regarde aucune femme. Et vous avez changé un peu votre état d'esprit? Moi, je n'ai pas changé mon état d'esprit. J'ai toujours été dans la vraie vie, hein, très respectueux. Je suis très aimant et très admiratif réellement des femmes, vraiment, vraiment. Si j'ai une partie féminine en moi, ça doit être la meilleure. Et c'est sans aucune démagogie. Alors comment vous pouvez accepter des rôles de macho impénitents? Je sais pas, mais il réussit jamais, Patrick Chirac. Mes personnages ne réussissent jamais. Ils ne séduisent pas. Alors j'ai quelques petites vannes un peu. Il y a un sketch, pas que je regrette, parce que je l'ai beaucoup. C'est sur Sandy, une jeune fille qui fait 120 kilos et tout ça. Ça, je le ferai plus aujourd'hui. J'ai beaucoup fait rire avec ça. Je fais du canoë avec une jeune femme qui fait 120 kilos et ça fait rire. Mais très franchement, moi, ça ne me faisait pas rire. Mais je l'ai fait quand même. Bah alors pourquoi vous l'avez fait si ça ne vous faisait pas rire? Vous savez, je pense que ça fait partie des moments où on essaie de plaire à tout le monde. Et on se dit ça va plaire, ça va faire rire. Et puis on entend plein de gens rire, alors on y va, on fonce dedans. On risque de perdre son âme? Oui, oui. Au risque de perdre son âme, oui, oui. Je ne le ferai plus maintenant. Je ne le ferai plus maintenant parce que maintenant, peut-être, j'ai pris un petit peu plus confiance en moi. Et comme je le disais, je peux maintenant aller vers me faire plaisir à moi, être plus moi-même. C'est ça, être plus moi-même. C'est ne pas aller que vers les autres. Alors, je me ferai d'autres ennemis, certainement, dans l'autre sens peut-être. Mais non, mais en ce qui concerne Patrick Chirac et mes personnages, ils perdent tout le temps face aux femmes. Et d'ailleurs, le personnage que je fais dans Tout le monde debout est un personnage qui perd finalement dans sa façon, qui perd son... qui perd sa façon d'être. Comment vous travaillez? Quand j'écris? Quand vous écrivez, quand vous jouez, vous disiez que vous étiez un gros bosseur, que vous aviez toujours des bonnes notes. Et là, vous enchaînez toujours, vous êtes... Je travaille beaucoup. L'écriture, j'écris toujours. Toujours. J'ai toujours des petites notes tout le temps. Par exemple, si je dois écrire quelque chose de drôle, spectacle ou film, hein, j'écris d'abord le côté dramatique. J'écris le drame, et puis après, je mets des choses drôles. Et c'est ça le piège. C'est un piège parce que parfois, il n'y a rien de drôle à mettre dans une scène dramatique. Et si on veut qu'elle soit drôle, on y amène tout à coup quelque chose d'un peu facile. J'ai lutté contre ça dans mon dernier film. C'est pour ça que je sais que le prout est facile à amener. Vous voyez ce que je veux dire, le petit truc un peu léger, un peu vulgaire.
est un peu facile à amener. Et alors, heureusement, j'ai ma femme qui lutte contre ça. Mais ça ne vous a pas toujours fait peur, la vulgarité? Non, 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 je suis allé... Non, mais je me souviens même, je parle de Tout le monde debout, alors tout à coup, on dit, ah oui, bah, il y a quand même la scène chez le proctologue. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus se dénigrer complètement. Il y a si je la mets là, c'est qu'elle me fait rire quand même, celle-là. Mais je ne vais pas plus loin. C'est pas dans celui-là, je ne sais plus, il y a un moment où mon personnage est assis aux toilettes. Mais c'est un moment dramatique. Mais il est assis aux toilettes. On me le reprochera peut-être. Mais c'est dramatique. Aux toilettes? Il fume sa cigarette aux toilettes, oui. Et pourquoi aux toilettes? Alors, j'ai cherché, j'ai voulu le mettre dans le bain. Je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit, c'est pourquoi je ne le mets pas dans le bain? Et pourquoi? Il y avait une raison. Il y avait une raison. Et je suis revenu aux toilettes. J'ai coupé la scène, j'ai remis. Et puis, je suis tombé sur un film, mais très sévère, très dingue, où le mec se trimballait en slibard après être revenu des chiottes et tout. Film adulé par la presse. Et je me suis dit, mais lui, on ne le reproche pas. Moi, on peut me le reprocher, mais je ne sais plus quel est ce film. Ça arrive souvent, hein. On en voit des films comme ça, très... que la presse adore, que Télérama adore, et où il y a le petit bonhomme qui... Ah non, il n'y a plus le petit bonhomme qui sourit, c'est toujours... Hein. Oui, oui, ah, oui. Le petit bonhomme qui a je sais pas, moi j'ai que celui qui a le parapluie et tout, donc... mais le... Ça, il n'y a plus, en revanche. Mais il n'y a plus le petit parapluie. Non. Mais... Non, non, des films comme ça, avec le petit bonhomme qui sourit, et puis à l'intérieur, il y a quand même des choses que moi, je ne pourrais pas me permettre de faire. Il y a aussi ça, hein. On permet à certains des choses qu'on ne permet pas à d'autres. Alors peut-être, moi, on me permet, les petites vulgarités, les grosses, qu'on ne les permet à personne. Les petites vulgarités, à moi, on va avoir du mal à me les permettre, mais peut-être parce qu'on se dit que c'est la manière avec laquelle je les ai amenées qui ne me plaît pas. On se dit, ça part d'un mauvais sens, d'un mauvais sentiment, de le faire là. Alors que les autres, on se dit, c'était utile. Moi, c'est inutile, les autres, c'est utile. L'acteur, il travaille comment? L'acteur, maintenant, j'apprends mon texte, au mieux. Ça paraît con, hein, mais j'apprends très très bien mon texte et après, je me laisse diriger par le réalisateur. Je ne cherche pas à travailler la scène avant. Alors là, moi, en ce moment, je suis en train de tourner mon film, donc c'est encore autre chose. C'est mon deuxième film. Ouais. Là, le réalisateur, c'est moi, donc c'est encore autre chose. Et ça va s'appeler comment et ça raconte quoi? Rumba Thérapie. C'est l'histoire d'un homme qui a abandonné sa femme et sa fille quand la petite avait 8 mois et qui, suite à une crise cardiaque, décide d'essayer de rattraper les choses et de rencontrer pour la première fois sa fille. Et pour ce faire, il s'inscrit dans le cours de danse dans lequel elle est prof, de salon, dans lequel elle est prof, sans lui dire que c'est son père. Et pourquoi un deuxième film? Parce que j'ai adoré faire le premier. J'ai adoré ça. Et je pense qu'il y aura un troisième, puis un quatrième. Et puis à un moment donné, je ne jouerai plus dedans. Vous allez devenir cinéaste? Ouais. Ah oui. C'est ça qui me plaît. C'est ça que je cherche depuis toujours. Et pourquoi? J'aime ça. Parce que j'aime voir les autres jouer à ma place. Là, pour l'instant, je joue dans mes films, mais je ne sais pas si j'ai mérité le rôle que je me suis donné là, dans celui-là. J'ai dit à Gilles Lelouch, je t'ai passé juste à côté du fait que je te demande de jouer dans mon film. Mais je n'ai plus envie d'être devant. Plus envie. Pourquoi? C'est trop... d'être une cible, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Être populaire, c'est difficile. C'est difficile d'être populaire. Pourquoi? Parce que parce qu'on est sur le front, on est face à tout le monde, c'est difficile. En plus, moi, populaire de comédie, c'est dur d'être populaire dans la comédie. C'est dur parce que on pleure tous des mêmes choses, mais on ne rit pas des mêmes choses. Donc forcément, on ne dit jamais d'un acteur de film plutôt dramatique, lui ne me fait pas pleurer. L'acteur de comédie, lui ne me fait pas rire. Bien sûr que non, c'est dur de réunir tout le monde dans le rire. Dans l'émotion, un tout petit peu, c'est pas plus facile de jouer, mais et c'est pas plus facile non plus de réunir dans l'émotion, mais on a
tous un point commun avec, avec tout ce qui est triste et tout ça. Voilà. Pour le rire, c'est plus difficile. Donc ça, c'est difficile. Et j'aimerais même être réalisateur de films pas drôles. Comme ça, j'aurais moins de... Comme ça, j'aurais peut-être la couverture à Télérama. Voilà. J'attends ma couverture à Télérama. Bah, peut-être, qui sait. Là, vos films ne s'y prêtaient pas toujours, tout le temps. Ah, mais... Une belle affiche avec un moule burn. Franchement, sur Télérama, ça aurait fait jaser. Hein. Ça aurait fait parler. Hein. Peut-être, Hein? peut-être, ça aurait fait de la vente. Ça aurait fait de la vente. Je ne sais pas quel est le titre, mais bon. En tant qu'artiste et maintenant cinéaste, donc sur un tournage, comment vous vivez les contraintes sanitaires? Qu'est-ce que... Ah, je les vis, c'est dur, c'est de plus en plus dur. Heureusement, nous, on a bientôt fini. Moi, en tant qu'acteur et réalisateur, je n'ai pas le masque tout le temps. Mais on a ce qu'on appelle un responsable Covid. C'est un nouveau poste qui est le poste le plus difficile, je pense, qu'il soit, parce qu'il faut faire respecter aux autres des règles qui n'existaient pas avant. Donc, nous, on a eu une jeune femme qui était vraiment, vraiment très efficace. Enfin, en tout cas, toujours présente. On le vit, c'est difficile. Vous avez dû changer certaines scènes? Non, j'ai rien changé. Il n'y a pas de scène d'amour? Si, il y a des scènes, pas d'amour, non, mais il y a de la danse, donc on s'enlace, on s'embrasse. Donc il n'y a pas... Si, il y a des baisers, et non, on n'a rien changé. Tout le monde a été testé beaucoup. Est-ce que ça sert? J'en sais rien. J'ai rien changé dans les scènes. Non, je ne voulais pas faire un film Covid. Dans mon film, quand on le regardera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne veux pas qu'on se dise ça, c'est un film qui a été fait pendant le Covid. Alors ce qui est difficile, c'est de tourner les scènes dans la rue, avec des gens au fond, et on voit des taches bleues. Donc, des scènes qui paraissaient faciles aujourd'hui, moi sortant d'une gare dans la foule, avec une caméra cachée, c'était facile. Aujourd'hui, non, c'est 150 figurants, sans masque, qui vont faire la foule. Et autour de vous, qui enlèvent le masque jusqu'au dernier moment, et puis je marche au milieu. On croit que c'est une scène complètement normale. La scène est banale, elle a été vue 1000 fois, sauf que tourner pendant le Covid, c'est très dur. La culture, les cinémas, tout ça, pour la période qu'on vit, là, c'est particulièrement difficile? Ah, c'est difficile. J'aimerais pas être sur scène. Hein. Je soutiens vraiment mes camarades qui sont sur scène en ce moment et qui jouent devant des gens qui ont des masques. Faire rire, bon, en l'occurrence, moi, ou même faire pleurer, avec des gens qui ont des masques, c'est difficile. Alors certains disent que ça se passe plutôt bien. C'est plus difficile quand ils sont masqués? Ben, on ne les voit pas. Moi, j'aime bien les voir, au moins les premiers rangs. Et puis quand il y a des premiers rangs, parce qu'aujourd'hui... on ne les voit pas, les gens, c'est difficile. Alors moi, je ne l'ai pas fait là, je joue pas. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi... moi, quand je joue, je fais souvent une séance d'autographe derrière, où les gens, forcément, demandent des photos, mais ça, on l'a tous les jours. C'est difficile de dire aux gens non, donc on ne leur dit pas non. On se met de côté, on fait des photos, mais c'est autant nous, on peut transmettre quelque chose que eux aussi. Enfin, on rencontre beaucoup de gens quand on joue. Moi, j'ai des copains qui sont en tournée, j'ai toujours peur pour eux, parce que je me dis, mais... croisent tellement de monde partout. Et puis, les grosses salles, ceux qui jouent dans les grosses salles ne peuvent plus jouer. J'ai vu que ma camarade Florence a dû annuler. Elle a des très grosses salles. Florence Foresti? Oui, elle a des très grosses salles. Comment voulez-vous? C'est difficile de jouer. Tout est restreint. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un clown. Vous êtes un clown heureux? Un clown heureux, pas complètement, non. Un homme heureux, oui. Un clown heureux, pas complètement. C'est pour ça que le clown, je commence à blanchir un peu le clown. Je pense que je serais plus heureux sans être drôle, sans essayer d'être drôle. Vous voyez, je suis obligé de dire essayer d'être drôle, parce que sans être drôle, il y a forcément des gens qui vont dire « t'es pas drôle ». Tandis que triste, je n'ai aucun souci à dire j'ai envie d'être triste. Personne ne va me dire « t'es pas triste ». Ou alors si on me dit « t'es pas triste », c'est un compliment. Et vous êtes triste? Non. Non, non, non. Je suis triste de la période qu'on vit, comme tout le monde. Je suis triste de ça. Oui, je suis triste de cette période. Mais la période, pas forcément Covid, hein, tout. Un moment, là, puis un moment, c'est dur pour nous tous. Je pense souvent à mon père qui est parti, et je me dis, s'il avait su en partant qu'on vivrait ces moments-là, tellement difficiles. Mais de partout. Moi, ma famille libanaise, par exemple, vous imaginez, à la maison, c'est beaucoup de choses. Toute sa famille, tout a été détruit. Et puis en même temps, on va lui dire, sors avec un masque. Et puis, et même le climat. Tout part en burn. Merci, Franck Dubos. Merci. La révélation.